Tu veux t'améliorer en coloriage, t'es tombé sur la bonne vidéo. Et je vais tout te montrer. Disclaimer, tous les coloriages sont beaux. Cette vidéo s'adresse aux gens qui veulent changer de technique et qui souhaitent un autre aspect pour leur coloriage. Bref, commençons. Je réalise ce coloriage dans le Fuzzy Friend de Vivi Tinta qui est disponible sur Amazon. On n'oublie pas sa feuille de canson derrière son coloriage pour éviter que ça traverse, bien évidemment. Pour commencer, je prends un jaune parce qu'on a un feu qui fait de la lumière. Donc c'est parti pour les jeux de lumière. Comment on fait ça? Tout ce qui reflète la lumière, c'est-à-dire tous les bords, que ce soit personnages, objets, on les met en jaune. On fait un petit trait jaune là où il y a un bord noir. Comment savoir où on met la lumière? Si votre lumière est à gauche, on fait cette technique sur la gauche et la droite c'est pour l'ombre. J'en profite pour faire les étoiles et la lune. Place au feu et au dégradé. Ça, ce sont les couleurs que j'ai utilisées. Et je commence par un jaune très clair que je dégrade avec un orange clair. Le orange clair, je le dégrade avec un orange plus foncé. Je prends un rouge pour les flammes et je fais tous les bords des flammes. Et je reprends mon orange foncé pour bien fondre le tout. Place au ciel qu'on va également faire en dégradé. Je prends un bleu clair et je fais le contour des étoiles et de la lune. Je vais le dégrader avec un bleu beaucoup plus foncé et j'en profite pour faire tout le ciel avec ma couleur bleu foncé. Au bord de ce ciel, j'utilise quand même un bleu un peu plus foncé pour l'ombre, étant donné que ça n'illumine pas. Et je vais faire exactement la même chose sur toutes les étoiles. Ça permet de créer des jeux de lumière dans le ciel et franchement, c'est super beau. J'aime trop cette technique. De l'autre côté, je fais exactement pareil. Je prends mon bleu très foncé et je le mets dans le coin du ciel pour l'ombre. Maintenant, on va faire l'herbe et si tu veux une herbe à peu près naturelle et détaillée, suis bien ce tuto. Je commence par tout colorier avec un vert foncé mais quand même clair, genre pas le plus foncé. Je colorie partout. En attendant que ça sèche, je fais aussi l'autre petite plaine et cette fois-ci, je prends mon vert le plus foncé et je fais des petits traits. Des vraiment tout petits, les uns à côté des autres. Et si ça n'a pas eu le temps de sécher, vous allez voir que ça va faire des traces. Donc franchement, attendez bien que ça sèche, sinon l'encre va se diffuser et ça va faire des gros ronds sur la feuille et c'est pas ce qu'on veut. Si c'est le cas, tu prends un gris foncé et tu refais par-dessus. Pour ceux qui ont et pour ceux qui veulent, on va utiliser des feutres acryliques en gel. J'utilise les lingots et je vais prendre 3 verts foncés. Je fais exactement la même technique, des petits traits les uns sur les autres et ça va permettre vraiment de faire du relief pour votre herbe. Voilà ce que ça donne et je prends un autre feutre, plus clair cette fois-ci et je fais exactement la même chose mais beaucoup moins de traits. Pareil, je prends un beaucoup plus clair et je fais exactement la même chose. C'est une technique qui prend énormément de temps mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ouf. Pour ceux qui veulent, je prends des feutres colorés, je choisis mes couleurs, si elles vont bien ensemble c'est top. Et je vais faire des petits ronds en forme de tourbillon pour faire des fleurs. Le fait que ce soit en tourbillon c'est super parce que vu que la plaine est loin, les feuilles sont pas tellement détaillées. Et ça rend comme ça et franchement j'adore ça. C'est exactement la même technique pour les arbres. Je colorie une première fois en vert foncé et je viens également faire des détails au feutre à acrylique mais cette fois-ci beaucoup moins pour pas que ça se confonde avec l'herbe. En parlant d'herbe, on va la faire, mais c'est la même technique, mais quand même différente. Voici les couleurs que j'ai utilisées pour l'herbe. Et je commence par un vert très clair et je fais le contour du feu. Pourquoi ? Parce que la flamme illumine l'herbe, donc il faut faire quand même des jeux de lumière sur l'herbe et vous allez voir que c'est très très beau. Pour dégrader le tout, je prends un vert un peu plus foncé, parce que passer d'un vert clair à un vert foncé, c'est pas du tout naturel, donc on dégrade. Le vert un peu plus foncé, je le dégrade avec un vert beaucoup plus foncé, jusqu'à bien évidemment prendre la couleur de l'herbe qu'on a utilisée pour les plaines, parce que c'est la même couleur généralement. Je fais ça partout, sauf que cette fois-ci, on a des ombres, alors j'utilise un vert très foncé. Étant donné que les personnages sont assis, je n'hésite pas à faire de l'ombre dans l'herbe. Le personnage est en biais, alors l'ombre sera en biais aussi. Ça rajoute de la cohérence. Je fais exactement la même chose, j'utilise mes lingots pour faire des détails dans l'herbe. Sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus différent que la plaine. Bien évidemment, je prends une couleur foncée pour le fond, mais plus on se rapproche du feu, plus les couleurs seront claires, voire très claires au niveau de la flamme. Je n'hésite pas à rajouter de l'herbe sur l'arbre pour un aspect beaucoup plus naturel. Et maintenant, sur la couleur foncée, je prends ma couleur intermédiaire et je fais exactement la même chose, sauf que j'en fais 2-3 par-ci par-là. Pour la couleur claire, c'est exactement la même chose. Mais là, vous allez me dire, mais t'as pas fait de l'herbe sur l'ombre. Je prends cette fois-ci une couleur très foncée, je fais exactement la même chose, mais au niveau de l'ombre, ça rajoute énormément de cohérence en fait. Je fais pas seulement là où il y a l'ombre, mais je dégrade aussi un peu dans l'herbe qu'on a fait auparavant. Au niveau des fleurs, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi rose parce que j'adore ça. Mais là, vous allez me dire, oui, mais t'as dépassé, comment tu vas faire? Je prends un feutre jaune, toujours ceux de Lango, et je
je fais l'intérieur du rond et ce sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus beau. Oui, mais t'as dépassé avec du vert, comment tu vas faire? Je prends mon feutre rose et je fais exactement la même chose. En même temps, ça rajoute des jeux de lumière. Je l'ai pas montré, mais vous faites niveau des contours noirs et je fais les mêmes fleurs que sur la plaine. Concernant le bois aussi a le droit à ses jeux de lumière. Je commence par du jaune très clair parce que c'est complètement illuminé. Je prends du brun très clair et je fais la même chose. Je les dégrade ensemble. Du brun un peu plus foncé jusqu'à du brun très très foncé. Parce que la nuit, le bois est presque noir. Je dégrade bien évidemment le tout. Je fais l'ombre du personnage puisqu'il est assis. Et je fais des motifs sur le bois pour ajouter un peu plus de naturel. Concernant les mini bûches, c'est exactement la même chose sauf que je vais faire que des ombres. Vu que le feu a illuminé, faire des ombres, c'est quand même cohérent. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des pierres naturelles. Je prends un gris très clair que je dégrade avec un gris intermédiaire, que je dégrade avec un gris très très foncé. Et franchement, ça fait tout sur votre coloriage. Les pierres sont juste incroyables, j'adore. Vous pouvez aussi rajouter des petits points si vous voulez. Place au personnage, je vous montre quelques techniques. Je colorie tout le chat avec un gris très très clair. Je prends un gris intermédiaire et je fais des petits ronds un peu partout comme une peluche. Et pour plus de profondeur, je prends un gris très très foncé et je fais la même chose. Ensuite, place à l'ours. Voici les couleurs que j'ai utilisées. Je commence par tout colorier en brun assez clair mais quand même foncé parce qu'un ours clair, je sais pas vraiment si ça existe. Et cette fois-ci, on va faire des petits traits un peu partout. Je commence par faire des traits avec un brun intermédiaire et je prends un brun très très foncé et je fais exactement la même chose qu'avec le brun intermédiaire. Mais beaucoup moins pour ne pas surcharger en motif. On n'oublie pas les ombres parce qu'il est illuminé, donc je fais toutes les ombres. Une autre technique pour un personnage, je fais le petit renard et là ça va être plutôt des dégradés. Je commence par un orange foncé, puis je dégrade avec un orange clair et ce orange je le dégrade avec un jaune. Si vos dégradés sont vraiment pas naturels, vous pouvez rajouter des petits traits pour faire comme si c'était des poils et c'est vraiment très intéressant comme technique. Je m'occupe des deux autres personnages avec les mêmes techniques que avant et voilà le résultat. J'aime beaucoup trop le lapinou. Je crois que c'est mon préféré, même si on dirait qu'il s'est fait un coup de soleil. Pour les jeux de lumière, j'utilise mon Posca et je viens faire des reliefs un peu partout. Ça crée vraiment de la dimension, mais vous n'êtes pas obligé. Des fois, j'en fais pas et j'aime quand même le résultat. Je finis par faire des petits points partout pour représenter les étoiles. Et voilà le résultat de notre petit coloriage. Alors, vous en pensez quoi? J'aime beaucoup. On a vraiment transformé un coloriage simple en une véritable œuvre d'art. Tu vas voir qu'avec toutes mes techniques, tu vas vraiment t'améliorer. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Et je vous fais de gros bisous.